4 jeunes amnésiques tiennent le sort de l'humanité entre leurs mains. Leur mission est de vous protéger contre les dériveurs qui cherchent à contrôler l'esprit des humains. Ils peuvent peut-être vous sembler inoffensifs et égocentriques, mais ils possèdent d'extraordinaires pouvoirs paranormaux nourris par une motivation invincible. Celle de retrouver les secrets de leur vie passée, cachés dans la dimension parallèle qui porte le nom de Delta State. Excellent sandwich. C'est le premier? Non? Bon, une fois. 2 fois. Est-ce que t'es en train de vendre mon dîner à l'encan? C'est vous, le salami pain de seigle? Est-ce qu'il y a un problème? Non, non. C'est juste que... le salami, c'est tellement banal. J'aurais juré que vous étiez plus du genre légumes grillés servis sur focaccia comme style de fille. Est-ce que c'est ton opinion professionnelle, Philippe? Oh, ben, je fais pas ça pour gagner ma vie. Non, c'est juste... c'est plus un passe-temps, ouais. C'est que, secrètement, je suis un millionnaire excentrique qui aime s'intégrer, se mélanger aux gens ordinaires pour... Non, c'est pas que vous êtes ordinaire. C'est vrai, je vous aurais jamais décrite comme étant ordinaire, je veux dire. Je vous connais même pas. Bon, c'est comment de travailler pour un psy? Oh, je travaille pas pour un psy. Je suis un psy. Peut-être que je devrais vous voir. Professionnellement. J'ai toujours une sorte de blocage mental chaque fois que je vois une psychologue extrêmement belle. Merci, Philippe. Oh, oh. Et si jamais t'as envie de parler, peu importe le sujet, tu connais mon adresse? David? Hey! Excusez! David? Serendipity? Luna, j'ai vu David. Ah, non, pas encore. Il était sur la rue il y a pas 5 minutes de ça. Je pensais qu'on avait fini avec ça. Pourquoi t'es tellement négative? Je pensais que t'étais mon amie. Mais je suis ton amie. Ben, appuie-moi un peu. Je veux bien t'appuyer, Claire. C'est juste que je pense pas que... Comprends-tu ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un en ville qui sait qui je suis. Pas juste dans Delta State, dans la réalité. Quelqu'un qui me connaît. On a parlé de tout ça. Il n'est pas réel. Où t'étais passé? T'es 1 heure en retard. Pourquoi? On était supposé regarder un film, tu te rappelles pas? Ah, je suis désolée. J'ai tout oublié. Il est pas sans lactose, ce lait-là. Martin, je suis pas ta mère. C'est toi qui as offert d'aller chercher le lait. En tout cas, le problème, là, c'est pas la peine de lait ou le film, Claire. C'est juste qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on se parle ces temps-ci, ça finit toujours qu'on se met à s'engueuler. Je le sais. Excuse-moi, OK? Y a-tu un problème? Y a rien. Non. Non, dis pas qu'il y a rien, Claire. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Puis je veux savoir ce que c'est. Peut-être que j'ai juste besoin d'espace. D'espace. D'espace pourquoi? Bon, où est-ce que tu vas, là? Je sors. Tu sors où? Hey, tu sonnes comme ma mère! Tu sais même pas c'était qui, ta mère. Écoute, Claire, tu vas me faire capoter. Ben, peut-être que tu devrais me lâcher un petit peu. Arrête de capoter, t'es trop intense. Intense? Intense, c'était bon, ça. T'aimais ça que je sois intense?
va quelque part. Je veux juste passer. Moi, je pense que tu t'en vas nulle part, petit morveux. David? Claire. Oh, merci, mon Dieu. Oh. 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 Tout le monde se demande ce qui a pu t'arriver. Comment tu m'as trouvé? Ben, j'ai juste cherché partout. Oh. Claire. Vas-y, raconte-moi encore la première fois qu'on s'est vus tous les deux. T'es sûr? Raconte. OK. Correct. T'avais 7 ans. Et moi, j'avais 9 ans. On allait répéter à l'école pour la fanfare, tu sais. Toi, tu jouais de la tambourine et moi, je jouais du triangle. Je dirais qu'on n'était pas vraiment très bons. Non. Notre premier bec. Claire, Oui? je voudrais te ramener à la maison. Où t'étais passé? Oh! Ah, c'est toi? Fais-moi plus ça, tu m'as fait peur. Parce que je pensais que t'étais... Claire, j'avais compris, figure-toi. T'es pas encore rentrée? Non. Écoute, es-tu vraiment sûr que tu sais pas ce qui arrive avec elle? Elle est bizarre, tu trouves pas, ces temps-ci? Livraison. Ah, tu payes le souper? Ben, je peux pas dire que je le paye. Ce serait plus que je l'ai caché dans mon manteau sans que le patron me voie. Ça va pour moi. Gang, j'ai eu une journée capotante. Je m'en allais faire mes livraisons, tu sais, je m'occupais de mes affaires quand je rentre dans un bureau, OK? Là, je vois la plus magnifique femme du monde. Tiens, v'là Claire. Ah! C'est quoi que sent ça? De la chair épicée d'animaux morts. En veux-tu un peu? Non, merci. Moi, j'ai déjà mangé. Pourquoi t'as l'air heureuse de même? Crime, Martin, t'aimes pas ça quand ta blonde elle va bien, puis t'aimes pas ça quand elle va mal? Elle voit quelqu'un d'autre, c'est ça? Je sais rien, moi. Tu vois quelqu'un d'autre, c'est ça, hein? Donc, comme je le disais, j'ai rencontré une femme superbe aujourd'hui. C'était un pétard. Puis elle s'est adressée à moi. C'est juste que si seulement je savais qu'est-ce qui arrive avec Claire. Faut juste lui donner un peu d'espace. Elle te le dira quand elle sera prête. Alors, je vais pas rester assis dans le salon à rien faire. On est une équipe. On compte les uns sur les autres. S'il y en a un qui a un problème, ça nous affecte tous. Il s'agit pas de l'équipe, Martin. Là, on parle de toi et Claire. Coudon, t'as jamais pensé peut-être que tu te sers de la mission comme d'une excuse pour pas gérer les vraies tensions dans ta relation de couple? Correct. Il y a une autre option aussi. Jamais. Non, on a dit qu'on se servirait pas de nos pouvoirs les uns contre les autres. Ben, si elle veut jamais me parler, qu'est-ce que je suis supposé faire d'autre? Le patron arrête pas de m'achaler pour avoir d'autres musiques pour le club. Ça devrait le faire taire un peu, pour un bon 5 minutes. Là, je les ai bien identifiés pour que tu les trouves facilement. HHWBHD? C'est quoi ça? Tu me niaises, non? Hip-hop, world beat, house dub, quoi d'autre? OK. Hey! Es-tu encore faire envoyer, toi, ou quoi? Non. Ben pourquoi tu portes ton veston d'entrevue? Mais c'est aussi mon habit officiel de livreur de sandwich chic. Je dois à tous mes clients fidèles de bien paraître. À tous tes clients fidèles, ou est-ce qu'il y a quelqu'un de spécial? Puis après, je l'assume. Non, de quoi j'ai l'air? À vrai dire, je te trouve très élégant. OK.
Moi, je me sauve. Claire, il faut qu'on se parle! Le Serendipity Pub. C'est ouvert. Philippe, mais quelle élégance. Ah, quoi? Ce vieux veston-là? Voilà votre dîner. Je l'ai fait moi-même. Assis-toi, reste. Donc, parle-moi un peu de toi-même, sans faire de farce cette fois-ci. Ah, ben, y a pas grand-chose à raconter. Je travaille chez Sam. J'habite en appartement avec 3 amis. Ah, ça peut être dur. Vous vous entendez bien? J'imagine. Mais ces temps-ci, ça a été un petit peu le bordel. Qu'est-ce que tu veux dire, le bordel? Ah, je sais pas. On dirait qu'on est tous jaloux les uns des autres. Il y a aussi l'autre gars, Brody, qui... Brody, c'est un autre coloc? Non. Non, c'est de toute évidence surtout pas un autre coloc. Non. Lui, c'est... Je pense qu'on peut dire qu'il est notre mentor. C'est difficile à expliquer. En tout cas, on sait pas où il est, puis on n'a pas vraiment d'idée précise de qu'est-ce qui se passe. T'as l'air inquiet? Allô, oui? Ah. Oui, non. J'ai pas oublié. Non, oui. Oui, j'arrive tout de suite. Oui, merci. Il faut que je me sauve. J'ai pas encore livré le dîner de Mme Nozek. Quand son taux de sucre est trop élevé, elle tombe dans le coma, puis là... Son chat se met à y lécher le visage. Ensuite, elle fait de l'urticaire. Puis là, c'est vraiment... C'est pas joli. Désolé de vous embêter avec mes problèmes. Oh, vous devez être tanné de ça. Pas du tout. Je pensais ce que je disais. Alors, si t'as envie de parler, je suis là. Ouais, salut, je voudrais parler à Claire, s'il vous plaît. Non, je suis désolée, Claire est en congé de maladie aujourd'hui. En congé de maladie. Vous voulez lui laisser un message? Non. Ça va aller. Je me sens toute bizarre. Comme si ma vraie vie est un rêve ou je sais pas. C'en est un rêve de t'avoir retrouvé. Donc, tu te rappelles plus de rien? Non. OK, même pas la fois où tu t'étais cassé la jambe. C'était en skate près de chez vous, puis on avait tout signé ton plâtre. Mais j'aimerais ça. Je voudrais me rappeler tout ce que j'ai vécu. OK, David. On recommence depuis le début. Dis-moi comment on s'est connus. C'est vrai? Claire, t'as-tu une minute? Ouais? Quoi de neuf? Je pense vraiment qu'il faut qu'on se parle. Je sais que t'es pas allé au travail aujourd'hui. Mais de quoi est-ce que tu parles? Bien sûr, je suis allée. Je t'ai vu. Dans ton pub. Oh. À qui est-ce que tu parlais? Écoute, j'aurais fini par t'en parler, mais je te jure qu'il n'y a pas grand-chose à raconter, c'est vrai. Regarde, David et moi, on n'a rien fait de mal, on est juste des vieux amis. Wow, là, juste une seconde, là. C'est qui ça, David? C'est le gars avec qui j'étais au pub. C'est à cause de ça que je voulais pas te l'avouer. Je savais que tu serais jaloux. Claire, t'étais pas assise avec quelqu'un. T'étais en train de parler tout seul. Non, c'est pas vrai. Mais je t'ai vu. T'étais complètement seul. Y a aucun David. Écoute, Martin, je le sais que tu souffres. Mais David, il existe. Je suis déjà sortie avec. Puis il se rappelle de moi. Il m'a parlé de l'école secondaire. J'étais présidente du conseil de ma classe. Claire, je te mens pas, OK? J'ai pas vu de David. Non, il était là. Je vais te le prouver, tiens. Il m'a donné une photo de nous deux quand on était jeunes. Dis rien, j'avais un surplus de poids dans ce temps-là. Où est-ce que je l'ai mis, donc? Dis pas que je l'ai perdu. J'ai besoin de la photo. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça fait rien, on va la retrouver.
Brody, c'est Martin. Encore. Veux-tu me contacter? C'est très important. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à rejoindre Brody. Faudrait vraiment que j'y parle. Oh, Martin, s'il vous plaît, t'arrêtes pas de mettre la faute sur Brody, c'est vrai. T'as juste à faire bien attention à ce qu'elle essaie de te dire. Mais qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Fouille-moi. Écoute, tu comprends rien, là. Il y a quelque chose qui cloche sérieusement. La seule explication, c'est qu'elle a fini par craquer sous la pression. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est sûre qu'elle voit son ex-petite amie. Elle est convaincue que ce gars-là s'adresse à elle, sauf que moi, je sais qu'il est juste dans sa tête. Oh, c'est pas sérieux. Ouais, je sais. Je sais pas quoi faire d'autre, là. J'avais espéré que Brody pourrait me donner quelques réponses, mais... Attends, ça se peut que je connaisse quelqu'un qui pourrait l'aider, peut-être. Voilà ton animal de compagnie? Tes sarcasmes veulent rien dire pour moi. Juste parce que t'as aucun plaisir à exercer ton travail. Cette quête constante du plaisir, c'est tellement... humain. J'ose espérer que tu vas pas te laisser infecter. T'inquiète pas pour moi. Philippe? Je pense que j'ai besoin de vos conseils. Une de mes amies s'adresse tout haut à une personne qui est juste dans sa tête. Tu veux dire un ami imaginaire? Oui. C'est un peu ça. Peut-être bien que ton ami devrait faire un essai en hypnothérapie. J'ai un bon taux de succès. On pourrait commencer tout de suite. Mais elle n'est pas ici. Philippe, des fois, quand on a du mal à parler de nos propres problèmes, on transfère ces tensions-là sur un ami. Vous pensez pas que je parle de moi? Non, c'est une de mes colocs. Elle fait vraiment capoter tout le monde. Est-ce que tout le monde, ça t'inclut aussi? Oui, ça m'inclut aussi. Je veux dire, je le sais que je me plains un petit peu d'eux autres, mais c'est mes amis. Et mes amis, c'est tout ce que j'ai, OK? Je veux pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment, vraiment important qu'on se tienne tous les quatre. Il faut. Désolée. Ouais. Bon, désolé, je suis vraiment pas si populaire que ça. Allô? Wow, moins vite. Ouais? OK, j'arrive tout de suite. Est-ce qu'il y a un problème? Un ami à moi est malade. Un de tes colocataires? Non, lui c'est l'autre le plus vieux. Il s'occupe de nous. J'espère que c'est rien de sérieux. Je pense qu'il faut que j'aille. Philippe, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour ton ami, après tout, je suis médecin. Merci. Oh, mais ça va me faire plaisir. Il est où, Brody? J'aimerais bien ça le savoir. Il vous a pas rappelé? Mais comment vous savez qu'il est malade? Parce que j'ai eu une vision, Philippe. Il avait l'air de souffrir, puis je suis pas mal sûre qu'il y avait des problèmes. Il y a personne de vous autres qui a eu de ces nouvelles, pantoute? Pas un mot. Je l'ai appelé toute la journée. Bon, on dirait qu'on est au bon endroit pour chercher quelqu'un de malade. Je suis pas sûr, gang. Ça a l'air un petit peu trop normal pour être le Delta State. Ça, c'est plus dans l'esprit. Ouais, c'est exactement
ce que j'ai vu dans ma vision. Il y a quelqu'un qui arrive. Quelle pitoyable façon de mourir. Ou devrais-je dire, quelle pitoyable façon de vivre. Comment le loup trouve-t-il le cerf affaibli? C'est l'heure d'éliminer les animaux malades. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jugé qu'il était temps de vous ramener à la maison. Mais Sven t'avait. Vous avez cru qu'il m'avait. Donc, tout ça, c'était quoi, un truc du Delta State? Non, rien d'aussi arbitraire, ma chère. Mon avis, c'est que puisque Sven n'a jamais réussi à m'éliminer, la meilleure chose pour eux était de vous faire croire qu'il m'avait eu, si ce n'est pour un moment. Donc, toute l'affaire était pas vraie, c'est jamais arrivé? Non, jamais arrivé. Et un salami pain de seigle sans mayonnaise? Ah, tu t'en es souvenu. Ben voyons. J'oublie jamais un sandwich. Ben, t'as l'air de meilleure humeur. J'en déduis que ton ami va mieux. Ouais, il est correct pour l'instant. Je veux dire, on essaie toujours de comprendre ce qui cloche avec lui. Te rappelles-tu ce que je disais? Je serais ravie de l'aider. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ben, sûr que non. Oui. C'est juste que... le temps que j'ai passé ici l'autre jour, c'était super. Puis ben, je me disais qu'un bon souper, ça serait bien mieux. Pas ici, non, genre dans un restaurant. Un souper avec moi. Genre, en tête à tête. Mais Philippe... Je me dis, si je suis pour compter mes problèmes, aussi bien obtenir un repas en échange. Ouais, c'est sûr, une fille doit se nourrir. OK, donc. Ce soir, 7h30 tapin? Ce soir, ça m'irait. J'ose espérer que tu sais ce que tu fais. Devenir trop intime avec ces humains, ça peut être dangereux. Fie-toi à moi. J'ai la situation sous contrôle.